Salut à tous. Comment qu'ils vont les fans de rétro aujourd'hui? Vous êtes bien sur Rétro Solide les amis. Et aujourd'hui, chose promise, chose due. Si vous avez suivi la chaîne ces dernières semaines, je vous avais parlé du fait que prochainement je vous présenterai ma collection Metal Gear Solid que vous voyez ici. Et ben le moment est arrivé. Alors sur ce, posez-vous tranquillou et on voit ça après le générique. Du coup, déjà pour commencer, je pense que l'on fera cette vidéo en 2 épisodes, car j'ai pas envie en fait que ça soit trop long pour vous à regarder et que ça dure trop longtemps si on le fait en une seule fois. Donc voilà, je pense partir sur 2 épisodes. On va se concentrer aujourd'hui dans un premier temps sur les épisodes, on va dire récents, PS4, PS3 et PSP. Et dans un second temps, on fera donc PS2, PS1 et NES. Donc voilà, on y va. Donc on va commencer dans l'ordre inversé et je vais commencer donc du coup avec le MGS5 de Phantom Pain qui est le dernier titre à ce jour à être sorti, accompagné de MGS5 Ground Zeroes. Alors pour ceux qui ne sont pas familiers avec le concept, c'est celui-ci, il est sorti en gros 1 an avant celui-ci. Et en fin de compte, il s'agit juste d'un DLC, on pourrait dire un prologue. C'était un prologue, c'était pour, on va dire, faire patienter les joueurs en attendant que le vrai jeu sorte. C'est une introduction à l'histoire et aux différents personnages qui sont dedans et au contexte du 5e épisode, qui d'ailleurs avait pour la particularité pour la première fois de se dérouler dans un open world. Expérience mitigée pour ma part, mais j'en garde un bon souvenir. Alors là, vous voyez donc l'édition simple, mais il y a le petit, ici, petit écriteau jaune là, ne peut être vendu séparément. C'est parce que, en fait, ça provient de la version collector. Et on va regarder ensemble le packaging de cette dernière. Alors, j'ai tout déballé. En fait, vous avez ici, voilà, je l'ai jamais sorti entièrement, le bras articulé de Venom Snake, que l'on incarne donc dans MGS5. Et on a ici aussi un steelbook plutôt sympa. D'accord? Je pose ça. Et on a un disque collector, un Blu-ray qui va avec, de Phantom Pain. Je remets tout dans la boîte et puis je vous montre à quoi ça ressemble emballé. A few moments later. Donc, une grosse boîte hein, quand même. Donc ça donne ça, refermé. Voilà, à l'arrière on voit tout ce qui est contenu. Dans le coffret, il y avait aussi des DLC hein, pour avoir des armes, des customs, etc., etc. Donc, je vais passer à la PlayStation 3. Là, je vous avoue, j'ai un peu revérifié que tout était bien présent. Il y avait des choses que j'ai pas déballées depuis longtemps. Et en fin de compte, vraiment la PS3, on a vraiment été gâtés pour ce qui est des objets de collection Metal Gear. Alors, je vais commencer par le plus simple. Bon, un classique hein, de la génération PS3 quand tous les éditeurs faisaient leur HD collection. Donc là, Metal Gear n'y a pas coupé. Donc voilà, ça assez classique, hein, ça se trouve partout. Donc vous avez le 2, le 3 et le Peace Walker qui était à la base un épisode exclusif à la PSP. On verra ensemble mon exemplaire PSP après. Et c'était la première fois en fin de compte que le jeu était jouable sur une console dite de salon, vu qu'il était porté dans cette collection. Donc voilà.
Ensuite, la Metal Gear Solid Legacy Collection. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Je vais déballer. Alors vous voyez là, vous avez la liste de tous les jeux présents. Donc ça va du premier Metal Gear NES, en passant par le second, en passant par MGS1, MGS2, Peace Walker qui est de nouveau disponible, MGS3 et MGS4. Alors, le seul point négatif que l'on pourrait dire de ce bundle, on a un petit flyer, vous voyez, même une petite notice. En fin de compte, nous n'avons que 2 Blu-ray. On en a un qui contient donc MGS4 et le second contient en fin de compte tous les jeux cités précédemment, à l'exception du premier MGS qui, entre guillemets, malheureusement, était en code de téléchargement là-dedans. Et si vous avez eu le malheur, comme moi, de la rater quand elle est sortie en neuf et de l'acheter en occasion, et que le code est déjà utilisé, bon bah, vous n'avez pas accès à MGS. Bon, vous me direz, moi, ça me pose pas trop de problème parce que j'ai ce qu'il faut sur les autres supports. Et on avait un super artbook là, franchement, il est vraiment top celui-ci. Avec tous les jeux cités précédemment, là, qui sont dans la collection. Et en fait, on a différentes covers avec les années. Là, par exemple, on a MGS2 en 2001, les différentes éditions qui étaient disponibles. Là, on voit bien l'édition japonaise. Là, ici, c'est l'édition avec standard, il me semble. Et là, on avait l'édition PAL avec le making-of. C'est vraiment chouette. Il y a vraiment de beaux artworks. Là, on peut voir l'édition japonaise du premier. C'est la Action Edition, il me semble. C'est le coffret 3 disques. Alors, vraiment un bel objet de collection. Et celui-ci, en fin de compte, comme je vous l'ai dit, je l'ai raté à la sortie. Il est sorti en 2012, il me semble, si je dis pas de bêtises. Je vérifie en direct. 2013. Et en fait, j'ai retrouvé la petite feuille qui était avec, là, c'est la facture. Moi, je l'ai acheté en 2015 chez Easy Cash. Et ouais, c'est un mini braquage, je l'ai eu pour 20 €. Donc, ouais, je regrette pas mon achat. Donc, on enchaîne et on finit la PS3 avec le hors-d'œuvre. L'édition collector, je la sors pas tous les jours, celle-ci, de MGS4, sortie sur PS3. Celle-là, c'est la mienne, c'est du Day One, je l'avais réservée. Donc, vous voyez ici la figurine de Old Snake. Et là, on a un descriptif de ce que contient le bundle, donc le jeu, bien sûr, la figurine de Old Snake, évidemment. Et on a un superbe Blu-ray disque, enfin 2 disques avec l'OST du jeu et l'autre, c'est le making-of du jeu. Je vais vous déballer ça en détail, je vous montre. A few moments later. Du coup, j'ai déballé. Donc voici le jeu. Ah, il est ultra mint. Ça fait longtemps que je l'avais pas sorti, cette version en particulier. Il est vraiment propre. Voilà, avec sa notice. Voilà. Donc, le fameux Blu-ray, déjà, la cover, elle est vraiment stylée. Avec le Kojima Production derrière. Et vous voyez, donc on a bien le making of ici. Et là, l'OST avec le petit flyer qui nous décrit ce que contient chaque disque. Et donc pour finir la présentation, voilà, la figurine de Old Snake avec sa combinaison camo. Vraiment sympathique. Donc ça vraiment c'est l'exemplaire Day One qui est sorti en 2008 de mémoire, que j'avais réservé dans mon jeu console à l'époque et que j'ai conservé jusqu'à ce jour, et je suis très content de la posséder cette édition. Donc voilà, on va passer aux épisodes PSP. A few moments later. Allez, c'est parti, on passe aux épisodes PSP. Bon, il y en a que 2, je vous avoue, je suis pas trop console portable en général, et puis la PSP, j'aime bien, mais sans plus. Problème, c'est le joystick qui est mal placé, là, ça, c'est un peu chiant pour jouer.
Alors, voici le Metal Gear Solid Portal Ops. C'est le premier épisode. Il me semble qu'il y en a eu 2 de sortis à ce jour. Je ne possède que celui-ci. Je l'ai jamais fini. Honnêtement, ça fait très longtemps que je l'ai pas mis. Faudrait peut-être que je le relance parce que je n'ai pas vraiment de souvenir de celui-ci. Ouais. Apparemment, ils l'ont sorti après le 3. Donc ça doit être le premier épisode sorti exclusif à la PSP, si je dis pas de bêtises. Donc ouais, il faudrait que je réessaye. Je sais pas trop ce que ça vaut. Et enfin, le gros morceau, que je vous disais tout à l'heure, donc le fameux Peace Walker, qu'on retrouve ici, qui était à l'origine un épisode pareil, exclusif à la portable de Sony, mais il a été rapidement porté sur d'autres supports. Je crois qu'il s'est pas si bien vendu que ça sur PlayStation Portable. Et il a bien en plus été développé après MGS4, hein, donc pareil, celui-ci, je ne l'ai jamais fini. Voilà, voilà. Et ben on va passer à la conclusion. Surprise, un petit bonus avant de finir cette première partie. Je sais que celui-là, il fera plaisir à certains. Le Metal Gear Solid The Twin Snakes, exclusif à la GameCube. Hein. Et donc c'est le remake du premier épisode, hein, sorti sur PlayStation. Donc ouais, celui-là, à une époque, il était compliqué à trouver. Hein, oui, il est bien complet. Vérifier un truc. Ouais. J'ai encore le ticket de caisse dedans, ça va faire 20 ans que je l'ai. Je l'ai acheté en 2005, ce jeu, dans mon jeu console. 19 €. Ouais, je disais, par un moment, il était compliqué à trouver, hein, celui-ci. Il a toujours un prix assez relativement haut, mais je trouve qu'il a pas mal repop ces derniers temps. Peut le trouver assez facilement, même en cash. Je l'ai déjà vu plusieurs fois pop dans les caches sur internet, voilà. Mais je sais que c'était un épisode qui était assez recherché par le passé. Voilà, cette fois, on passe à la conclusion. Donc voilà, on arrive à la fin de la vidéo. C'est ce qui conclut la présentation d'aujourd'hui avec cette première partie. On fera un second épisode pour présenter le reste et la fin de la collection. Il y a du très très lourd, hein, puisqu'on va s'attaquer à la PlayStation 2, un petit peu de Xbox et surtout à la PlayStation 1, et même un peu de NES, vous verrez. Donc voilà, j'espère que vous êtes pas trop ennuyé à regarder cet épisode. C'est vrai que pour moi c'était la première fois de faire ce genre de contenu, à savoir présenter une collection. C'est pas forcément un format qui est ultra dynamique et entraînant, donc c'est pour ça que je voulais le faire relativement court, pour que vous puissiez, on va dire, digérer tout ça. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire si ça vous a plu, et si pour le second épisode, par exemple, vous auriez peut-être des idées de rendre la chose un peu plus dynamique. J'ajouterai bien évidemment des clips de gameplay lors du montage de la vidéo. Ne vous inquiétez pas. Voilà, voilà, c'était Rétro Solide, les amis. À très vite.
What's going on? Snake?